Bienvenue sur bokeh.fr. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des collections dynamiques. Mais avant tout, j'aimerais vous parler des descriptions, des mots-clés et des métadonnées qu'on peut retrouver dans chacune des photos. En prenant une photo, par exemple, dans mon album, par exemple celle-ci, sur la droite de l'écran, je peux retrouver donc l'histogramme, mais je retrouve aussi les mots-clés que j'ai associés à la photo dans l'import. Donc, quand j'ai importé cette photo, j'ai choisi le mot-clé wakeboard qui appartient donc à cette photo. Je peux rajouter d'autres mots. Oh. Je peux rajouter vraiment beaucoup, beaucoup d'autres mots pour qualifier cette photo. Je peux également rajouter un titre, une légende, un copyright, le nom du créateur, son emplacement, définir une note, donner un libellé et je retrouve les exifs liés à la photo. Donc voilà, pour chaque photo qu'on peut importer sur Lightroom, on peut donc définir via des mots-clés, via des légendes, retrouver les exifs de ces photos. Et ça, je vous invite vivement à le faire pour qualifier toutes ces photos et très important pour pouvoir les retrouver plus facilement après via le moteur de recherche ou justement via le menu de collection dynamique. Donc si on revient sur nos collections dynamiques qui se situent dans le module bibliothèque en bas à gauche de l'écran, on retrouve quelques collections dynamiques qui sont déjà créées. Pour ma part, j'ai créé une collection dynamique qui répond au nom de tri couleur bleue. Alors qu'est-ce que ce tri couleur bleue? Si je double-clique dessus, une fenêtre s'ouvre, donc j'ai le nom de la collection dynamique, et cette collection devra répondre aux règles que j'aurai indiquées dans la fenêtre du bas. Et je peux indiquer une ou plusieurs règles pour définir un ensemble de photos. On peut faire l'analogie à une requête en base de données pour ceux qui connaissent un petit peu les bases de données. On peut ajouter des recherches vraiment poussées. On peut faire des recherches dans des champs. Donc par exemple ici, j'ai envie de sélectionner des photos dont la couleur de libellé est bleue. Je peux aussi définir parmi ces photos bleues, ajouter une autre règle qui va répondre à la règle note est n'est pas supérieur à, inférieur à. Donc moi je vais définir supérieur à la note de 1. Je peux ajouter une autre règle qui va me dire la vitesse ISO est supérieure à 100, etc. etc. Donc comme vous pouvez le remarquer, on a énormément de possibilités de recherche euh, pour affiner une collection dynamique et effectuer des recherches prédéfinies. Ça peut aller de la note, la couleur du libellé, en passant par le nom du fichier, les données EXIF, tout ce qui concerne la prise de vue, l'appareil photo, l'objectif, vitesse d'obturation. On a même les données GPS. Si vous êtes plus sûr à travailler sur Lightroom, on a le créateur, l'état du copyright, etc., etc. On a vraiment une multitude de champs qu'on peut insérer dans la collection dynamique pour pouvoir trier des photos. Voilà, donc là si j'enregistre, automatiquement Lightroom me définit le nombre de photos correspondant à la requête que j'ai effectuée pour ma collection dynamique. Et ici, je retrouve donc 62 photos. En appuyant sur la touche G, je retrouve mon mode grille. Et donc, dans la requête que j'ai effectuée, il y a 0 photo. Donc si je modifie, je vais la faire un peu plus simple. Là, j'enregistre. Et voilà, je me retrouve avec 22 photos. Donc les 22 photos sont effectivement de couleur bleue. Et si j'en prends une au hasard, elle est effectivement supérieure à 100 ISO. Voilà.
Donc pour vous montrer comment créer une collection dynamique, je me positionne sur le bouton plus, je clique sur nouvelle collection, je choisis créer une collection dynamique, je lui donne un nom, par exemple, je vais lui donner le nom bokeh tuto. Donc je vais rechercher les photos dont la vitesse ISO est 200, dont le mot-clé. Alors où est-ce qu'il trouve ce mot-clé? Où est-ce qu'on trouve ce mot-clé? Voilà. Contient le mot Maeva. Voilà, je crée ma collection dynamique. Je retrouve donc ici ma collection dynamique qui est créée. Et je retrouve toutes les photos donc, de cette collection qui répond au nom de Maeva, au mot-clé Maeva, et dont les ISO sont égales à 100. Donc je peux affiner cette sélection. Je double-clique sur ma collection dynamique Bokeh Tuto et je vais rajouter une règle pour être vraiment plus précis. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir ajouter? Euh, Ouverture est égale à, on va essayer, F2. J'enregistre. Et là, j'ai plus que cette photo. Et donc, si on vérifie, par exemple, en prenant cette photo-ci, j'ai bien mon exposition à F2, mon ouverture à F2. Et j'ai bien les ISO qui correspondent aux ISO 100. Donc voilà, les collections dynamiques, c'est vraiment des tris super puissants qui vous permettent de faire des recherches prédéfinies et qui vous permettent de retrouver des photos très facilement. Voilà, je vous invite donc à bien décrire vos photos avec des tags, avec des titres, des mots-clés, vérifier l'auteur, le copyright, et ensuite créer des collections dynamiques afin que vous puissiez retrouver vos photos. Voilà, à bientôt!